Que la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous continuons avec l'explication de la divinité. Cette fois-ci, nous arrivons à l'enseignement qui va traiter de l'Esprit Saint, qui a pour titre « Qu'est-ce l'Esprit Saint ?» Qu'est-ce l'Esprit Saint? Dans les enseignements passés, nous avons expliqué qui est le Fils. Nous avons expliqué à long et à large qui est le Fils. Et maintenant, nous allons expliquer qu'est-ce l'Esprit Saint. Pour donner des détails suffisants, nous allons faire partie 1 et partie 2. Dans une partie, ça ne peut pas être très clair. Pour que ça puisse être clair, nous allons avoir 2 parties. Partie 1 et partie 2. Qu'est-ce l'Esprit Saint? Il y a donc 5 explications différentes concernant l'Esprit Saint. Et les 4 sont donnés dans des courants, les 4 courants du christianisme que nous avons parlé. Vous vous souvenez de notre premier, ceux qui ont suivi dès le commencement de notre chaîne, les 4 courants du christianisme. Vous vous souvenez qu'il y a 1, le trinitarisme, 2, le modalisme, 3, l'arianisme, et 4, le christianisme primitif. Et vous vous souvenez que dans l'arianisme, on y a mis une sous-branche appelée le semi-arianisme. Donc, ces courants ont aussi les explications différentes sur l'Esprit Saint. Si nous commençons par le trinitarisme dit que l'Esprit Saint est la 3e personne de la divinité. Donc, il y a 3 dieux, mais qui forment un seul Dieu. C'est le trinitarisme, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais ce ne sont pas 3 dieux, c'est un seul Dieu. Donc, selon le trinitarisme, le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de la divinité. Et dans le modalisme, on dit que le Saint-Esprit, c'est le Père après la Pentecôte. Selon le modalisme. Le modalisme dit qu'il y a un seul Dieu qui s'est présenté comme Père dans l'Ancien Testament, comme Fils quand Jésus était sur la terre, et comme Saint-Esprit après la Pentecôte. Okay. Et l'arianisme, donc l'explication numéro 3 de l'arianisme dit que le Saint-Esprit c'est une créature. Souvenez-vous que l'arianisme dit que seul Dieu, c'est le Père, le seul Dieu c'est le Père, que le Fils c'est une créature, et l'arianisme dit aussi que le Saint-Esprit c'est une créature. Et la 4e explication provient du semi-arianisme. Le semi-arianisme dit ce qui est conforme à l'arianisme concernant le Père et concernant le Fils, mais il y a la différence concernant le Saint-Esprit. Le semi-arianisme dit que le Saint-Esprit, c'est la force agissante de Dieu, ou c'est la puissance de Dieu, ou c'est l'énergie provenant de Dieu. C'est ça l'explication du semi-arianisme. Et donc, il y a une autre, la 5e explication, l'explication du christianisme primitif. Et c'est ce que nous allons expliquer dans cette chaîne. Sans doute que nous ne pouvons pas commencer avec l'explication du christianisme primitif sans d'abord montrer que ces quatre explications, donc explication du trinitarisme, explication du modalisme, explication de l'arianisme, explication du semi-arianisme, que ce ne sont pas vrai. Montrer là où ça contredit les Écritures. Et ensuite, nous allons donc donner la vraie explication qu'est-ce l'Esprit Saint selon le christianisme primitif. Commençons avec l'arianisme qui dit que l'Esprit Saint c'est une créature. Sans doute, ça c'est très faux, parce que quand vous dites que l'Esprit Saint c'est une créature, il est très simple d'expliquer en se servant du baptême. Nous connaissons que Jésus a dit que les gens qui vont croire vont être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Alors, si les disciples de l'arianisme sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça signifie qu'ils sont baptisés au nom, d'après leur croyance, au nom d'un Dieu et de deux créatures. Parce qu'ils croient que seul le Père est Dieu, mais que le Fils et le Saint-Esprit sont des créatures. Imaginez maintenant une personne qui se baptise au nom de Dieu et au nom des créatures. Ça, c'est purement et simplement une idolâtrie. Une idolâtrie. Parce qu'on ne peut pas être baptisé au nom de Dieu et au nom des créatures. Ça, c'est une association. Associée à Dieu des créatures. Ça, c'est un blasphème. Plaindre Dieu, donc vous êtes baptisé au nom de Dieu et au nom des créatures. Sans doute, vous voyez que cette explication de l'arianisme est vraiment très misérable et très banale. Arrivons à la deuxième explication du modalisme qui dit que l'Esprit Saint, c'est Dieu depuis la Pentecôte. Ça, vraiment, ce n'est pas conforme aux Saintes Écritures. C'est bien qu'à la Pentecôte, les gens ont été baptisés de l'Esprit Saint, oui. Mais l'Esprit Saint existait depuis le commencement. Quand vous lisez dans Genèse, chapitre 1er, le verset D, nous lisons que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ça c'est le verset 1. Et le verset 2, nous lisons que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. C'est ça l'Esprit Saint. Dans Genèse. Alors dire que l'Esprit Saint, c'est après la Pentecôte, ça c'est vraiment tordre le sens des Écritures. Dans tout l'Ancien Testament, on parle de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Par exemple, quand Moïse était dans le désert, il avait l'Esprit de Dieu. Et même un jour, Dieu a voulu qu'il soit aidé par 70 juges, 70 juges. Et nous lisons que Dieu a pris de l'Esprit qui était sur Moïse et l'a mis sur les 70 juges. Dieu a pris de l'Esprit qui était sur Moïse et l'a mis sur 70 juges. Et quand nous arrivons dans le temps des juges, après la mort de Moïse et de Josué, par exemple, Samson, nous disons que l'Esprit de Dieu saisissait Samson et Samson déchirait, par exemple, il a déchiré un lion. Hein? Quand l'Esprit de Dieu saisissait Samson, il devenait très fort. Quand vous arrivez au temps du roi David, David a prié, a dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint. C'était à l'époque du roi David. David aussi connaissait l'Esprit Saint. Et il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint, parce qu'il avait l'Esprit Saint. Quand vous lisez tous les prophètes étaient inspirés par l'Esprit Saint. Ils parlaient poussés par l'Esprit Saint. Quand vous arrivez au 1er siècle, Élisabeth a été remplie de l'Esprit Saint et a loué Dieu. Quand vous arrivez, son enfant Jean-Baptiste, nous lisons qu'il a été rempli de l'Esprit Saint dès sa naissance, dès sa conception. Quand nous lisons Jésus, quand il a été baptisé, nous disons qu'il fut rempli de l'Esprit Saint. Tout ça, c'était avant la Pentecôte. Alors vraiment, les gens qui tordent le sens des Écritures et disent que l'Esprit Saint, c'est Dieu après la Pentecôte. Là, c'est tordre le sens des Saintes Écritures, mes amis. Et la troisième explication, c'est l'explication du semi-arianisme, qui dit que l'Esprit Saint, c'est la force agissante de Dieu, ou la puissance de Dieu, ou l'énergie de Dieu. Et l'arianisme donne une illustration. Il compare Dieu à une centrale électrique et il compare l'Esprit Saint à l'électricité qui sort de cette centrale électrique et alimente tout le pays. Donc, selon le semi-arianisme, l'électricité, c'est ça qui est comparé à l'Esprit Saint. C'est pourquoi ils disent que les défenseurs du semi-arianisme, que l'Esprit Saint, c'est la force, c'est la puissance, c'est l'énergie de Dieu. Sans doute, quand vous lisez ça, vous pouvez croire que ce qu'ils disent, c'est vrai.
Mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est confondre une chose. C'est confondre une chose. C'est confondre l'effet de l'Esprit Saint avec l'Esprit Saint. C'est-à-dire, la force, la puissance, l'énergie, c'est l'un des effets de l'Esprit Saint. Je vais expliquer cela. C'est comme si on demandait à quelqu'un, qu'est-ce les rayons du soleil? Qu'est-ce les rayons du soleil? Alors cet individu dit, les rayons du soleil, c'est la chaleur. Est-ce que vraiment ça, c'est une explication vraie? Ce n'est pas vrai. C'est une explication enfantine des enfants. Est-ce que vraiment les rayons du soleil, c'est la chaleur? Non. Parce que la chaleur peut aussi provenir de quand vous chauffez le bois. Quand tous les carburants produisent de la chaleur. Et ces carburants-là ne sont pas les rayons du soleil. C'est vrai que les rayons du soleil produisent de la chaleur, mais la définition des rayons du soleil, ce n'est pas la chaleur. Alors, c'est pourquoi je vous dis que, selon la Bible, oui, l'Esprit Saint, l'un des effets de l'Esprit Saint, c'est la force, c'est la puissance, c'est l'énergie. Oui, comme par exemple ce que nous venons de dire, Samson. Quand l'Esprit Saint saisissait Samson, il devenait extrêmement fort. Voyez-vous? Et même dans le sens spirituel, quelqu'un qui a l'Esprit Saint, quelquefois, il a l'effet de la puissance, la force surnaturelle de faire des choses qui ne peuvent pas être faites par un simple homme. Par exemple, quand quelqu'un guérit les malades, cette puissance de guérir les malades provient de l'Esprit Saint. Par exemple, quand quelqu'un fait des miracles, cette force, cette puissance surnaturelle provient de l'Esprit Saint. Mais ce n'est pas le seul effet de l'Esprit Saint, non. Pour comprendre ça, il y a dans la Bible les deux symboles de l'Esprit Saint. Et ces deux symboles ont été donnés à cause des effets de l'Esprit Saint. Le premier symbole, c'est le feu. Le feu, c'est le premier symbole de l'Esprit Saint. Le deuxième symbole de l'Esprit Saint, c'est la colombe. Mais, que représente le feu? Le feu représente la force, la puissance, l'énergie. Vous connaissez bien le feu. Et la colombe, ça représente l'effet de la simplicité, la paix, l'inoffensif, la sainteté. La colombe. Vous savez bien que quand Jésus était dans l'eau, baptisé par Jean-Baptiste, l'Esprit Saint est descendu sur lui en forme de la colombe. Ça, c'est le symbole de l'Esprit Saint qui symbolise l'effet, l'un des effets de l'Esprit Saint qui est la sainteté. La colombe représente la sainteté, la simplicité. Vous vous souvenez quand Jésus a dit « Soyez comme des colombes, soyez simples comme des colombes ». Donc, la colombe représente la simplicité de cœur. Vous vous souvenez au temps de Noé. Quand Noé était dans l'arche, il a d'abord envoyé un corbeau et le corbeau est allé, est revenu. Mais après, pour savoir que la terre est vraiment sèche, il a envoyé la colombe. La colombe est allée, est revenue et n'est plus revenue. Quand la colombe n'est plus revenue, la conclusion de Noé, c'est que toute la terre est sèche. Il n'y a plus de boue là-bas. Vous voyez, il y a la différence entre la colombe et le corbeau. Le corbeau, lui, se pose dans l'eau, dans la boue, sur les cadavres pour manger toutes les saletés. Mais la colombe, lui, elle ne peut pas se poser ses pattes dans la boue. Non, la colombe est propre. C'est pourquoi la colombe représente la sainteté, la pureté, la simplicité de cœur. Voyez-vous? Et c'est pourquoi quelqu'un qui reçoit l'Esprit Saint, le premier effet, c'est la sainteté, la simplicité de cœur. Voyez-vous? Et un autre effet de l'Esprit Saint, c'est ça, la force, la puissance, l'énergie. Mais je voudrais vous dire que
ce que nous parlons, ce sont des choses qui nous ont arrivées. Ce ne sont pas des lettres, non. C'est notre vie que nous parlons, parce que nous avons reçu de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, cet effet qui est symbolisé par la colombe, la sainteté, la simplicité, la paix, l'inoffensif, la sanctification. Quelqu'un qui est vraiment baptisé de l'Esprit Saint, la première chose, c'est que l'Esprit Saint provoque en lui un changement radical. Il a un cœur nouveau. C'est ce que la parole nous dit, qu'on devient une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes changent, disparaissent, et toutes choses deviennent nouvelles. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Avant, on était un corbeau, et il y a un changement. On devient une nouvelle créature. Quand nous disons nouvelle créature, ce ne sont pas des mots, ce sont des réalités qui nous sont arrivées. Nous étions des corbeaux et nous sommes devenus une nouvelle créature. Nouvelle créature, c'est la colombe. Nous sommes devenus des colombes. Des colombes. Des colombes. Alors, je vous informe, si vous ne savez pas, si vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint, que tout le monde qui est baptisé de l'Esprit Saint n'a pas cette force-là, n'a pas cette puissance-là, n'a pas cette énergie-là. Non, non. C'est pourquoi les Écritures nous parlent que Jésus allait baptiser les gens de deux choses, de l'Esprit et de l'Esprit Saint et du feu. Ce sont deux choses, donc, deux choses, s'il vous plaît. Nous vous disons les choses que nous connaissons parce que c'est notre vie que nous parlons. Parlons de notre vie. Par exemple, dans Matthieu, nous lisons Matthieu chapitre 3, le verset 11. Qu'est-ce que c'est ces gens, oui, ces gens qui parlaient de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit au verset 11? Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus grand et plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Comprenez-vous cela? Du Saint-Esprit et de feu. Donc, il y a deux choses ici. Il y a le Saint-Esprit et le feu. Comprenez-vous ça? Pourquoi ici on a différencié le Saint-Esprit et le feu? Parce que quand on dit le Saint-Esprit est, c'est la conjonction. Quand on met la conjonction est, ça signifie deux choses. Pourquoi alors? Nous connaissons que ce feu aussi est accompagné, c'est l'un des faits du Saint-Esprit. Oui. Vous ne recevez pas le feu à côté et le Saint-Esprit à côté. Non. Le feu là, c'est l'un des effets du Saint-Esprit. Ce n'est pas le feu de carburant, non. C'est cette force, cette puissance, cette énergie. C'est ça le feu. Mais pourquoi on a différencié ici le Saint-Esprit et le feu? C'est parce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit sans recevoir ce feu-là. C'est pourquoi il y a les gens qui pensent que toute personne qui est baptisée de l'Esprit Saint a cette force, a cette puissance, a cette énergie. Non, non. C'est pourquoi quand c'est qui? C'est Pierre. C'est Pierre qui parlait dans l'Acte des Apôtres en parlant de Jésus-Christ. Il a parlé aussi de deux choses. L'Esprit Saint est quoi? Hein? Acte des Apôtres chapitre 10, c'est le verset 38. Nous lisons. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a oint Jésus-Christ de quoi et de quoi? Du Saint-Esprit et de force. Du Saint-Esprit et de force. Vous voyez que, quelquefois, les Écritures différencient le Saint-Esprit et la force. J'ai déjà expliqué que le Saint-Esprit n'est pas toujours accompagné de cette force. C'est pourquoi ici, le Saint-Esprit est quelquefois différencié de cette force. Et quand nous lisons que Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth du Saint-Esprit et de force, du Saint-Esprit et de force. Alors vous dites que le Saint-Esprit, ça signifie la force. Sans doute, vous voyez que ce que vous dites, ce n'est pas vrai.
Si le Saint-Esprit signifie la force, alors on rirait que, vous savez, comment Dieu a oint de la force et de la force Jésus de Nazareth. Si vraiment le Saint-Esprit signifie la force. Alors, si nous lisons ici que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, ça se voit qu'il y a une distinction. Il y a une différence entre l'Esprit Saint et la force. Parce que ce sont des choses différentes. J'ai expliqué pourquoi. Donc, mes amis, ne croyez pas que selon les Écritures, le Saint-Esprit, c'est la force. Non, ce n'est pas la force. Ce n'est pas la force. Pour ces gens-là, qui croient au semi-arianisme, qui disent que le Saint-Esprit, c'est la force, sans doute, c'est la force surnaturelle. Ce n'est pas la force musculaire, ce n'est pas la force de la pesanteur, ce n'est pas la force calorifique, ce n'est pas n'importe quelle force, c'est une force surnaturelle. Alors si on pose la question à ces gens, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Ils disent oui. Est-ce que l'Esprit Saint c'est quoi? C'est la force. Est-ce que vous avez reçu cette force? Vous avez reçu cette force? Ils disent oui. Alors, qu'est-ce que tu fais de surnaturel? Si tu as reçu une force surnaturelle, qu'est-ce que tu fais que les autres hommes ne peuvent pas faire? Alors, ces gens-là n'ont aucune réponse. Ils disent qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint, c'est la force, mais ils n'ont fait rien de surnaturel. Ils n'ont fait rien qui dépasse la force humaine. Alors, vous voyez que ces gens-là sont des menteurs. C'est pourquoi, même si l'Esprit Saint peut être accompagné de cette force, mais l'Esprit Saint n'est pas toujours accompagné de la force. Non. C'est pourquoi, dans la Bible, on différencie l'Esprit Saint et la force. Ou bien l'Esprit Saint et le fait. Mais le fait aussi, c'est l'un des effets de l'Esprit Saint. Et le fait, c'est ça la force, c'est ça la puissance, c'est ça l'énergie. C'est pourquoi, quand nous allons expliquer le point de vue du christianisme primitif, qu'est-ce l'Esprit Saint? Vous allez voir comment, selon les Écritures, l'Esprit Saint n'est pas seulement une force. Et ça produit la force, mais ce n'est pas une force. Ce n'est pas une force. Mais la force, c'est l'un des effets de l'Esprit Saint. Comme la sainteté est l'un des effets de l'Esprit Saint. Nous allons nous arrêter ici. Dans la partie 2, nous allons expliquer qu'est-ce l'Esprit Saint selon le trinitarisme. C'est-à-dire, nous allons montrer pourquoi l'explication du trinitarisme n'est pas exacte. Et en fait, pour finir avec l'explication qui est vraie, l'explication provenant du christianisme primitif. Qu'est-ce l'Esprit Saint? Rappelez-vous que le trinitarisme, le modalisme, l'arianisme, le semi-arianisme ont des définitions différentes du Saint-Esprit. Dans cet enseignement, nous avons parlé de l'arianisme, les gens qui croient à ce courant ont une définition banale qui dit que le Saint-Esprit, c'est une créature. Il y a aussi les modalistes qui disent que le Saint-Esprit, c'est Dieu après la Pentecôte. Nous avons montré que le Saint-Esprit était même dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas après la Pentecôte. Et nous finissons ici avec le semi-arianisme qui dit que l'Esprit Saint, c'est la force. Nous avons montré que la Bible montre la distinction entre l'Esprit Saint et la force. Quand l'Esprit Saint, si l'Esprit Saint était la force, on ne pouvait pas parler de l'Esprit Saint et la force en même temps. Et mettre la conjonction. Quand on met la conjonction, on montre que ce sont des choses. Et je vous ai rappelé que l'Esprit Saint a produit deux effets, l'effet feu et l'effet colombe. L'effet feu, c'est ça, cette force, cette puissance, cette énergie surnaturelle qu'on reçoit quand on reçoit l'Esprit Saint, mais ce n'est pas pour tout le monde. Et il y a l'effet colombe, qui est l'effet de sainteté, de simplicité, de paix. C'est l'effet qui est commun pour tout le monde. Tout le monde qui a reçu l'Esprit Saint a cet effet colombe. L'effet de simplicité, de sainteté. C'est pourquoi même cet esprit est appelé l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, saint, il y a la sainteté. Si donc quelqu'un dit, j'ai reçu l'Esprit Saint, mais il n'a pas de sainteté, c'est un voleur, c'est un ivrogne, c'est un adultère, c'est quelqu'un qui est dans la haine, c'est quelqu'un qui est corrompu, c'est quelqu'un qui est malhonnête,
C'est quelqu'un qui est un menteur, qui n'aime pas la vérité. Tous ces mots, quelqu'un qui est comme une colombe a une simplicité, a une sainteté. Oui, nous nous arrêtons ici. À la prochaine pour la partie 2, pour expliquer qu'est-ce l'Esprit Saint. Que la paix et la grâce de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.